Bonjour à tous et avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter de très joyeuses Pâques de la part de toute l'équipe de KTO et à vous également Père Clasen, bonjour. Merci, bonjour. Le mot que nous allons décrypter aujourd'hui est évidemment en lien avec le temps liturgique que nous vivons, c'est Golgotha. Voilà, je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent parfaitement de quoi il s'agit, mais vous allez voir que dans les rues de Paris, c'est pas vraiment ça. Golgotha, ouais, tout ce qui est Goldorak, tout ce qui est du côté des animés, quoi, dessins animés. C'est un mont, alors le mont Golgotha. Oh, j'en sais pas plus que ça, je sais que c'est le mont Golgotha. Le mont Golgotha, ouais, je connais ça. Mais ça m'évoque pas grand-chose, le mont Golgotha. Mais je sais même pas où c'est d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est là-dessus que Jésus a donné ses paraboles, mais je suis pas du tout sûr. Ou son sermon, mais je sais pas. Ah, c'est un mont, je crois, le mont de Golgotha. C'est là où a été crucifié Jésus, non? Ah, c'est là où le Christ est mort. Ben écoutez. Ah ouais, non, mais ouais. Voilà, je vous avais prévenu, même si certains savent que c'est un mont, ce qui est déjà pas mal, je n'ai eu qu'une seule bonne réponse. Eh oui, alors, Père Clasen, ce Golgotha, il est cité dans 3 des 4 évangiles. Oui, il n'est pas cité par Luc comme tel, comme Golgotha. Par contre, les 4 mentionnent le lieu de la mort du Christ, le lieu de la crucifixion, comme le mont du crâne. L'iconographie chrétienne, en particulier, en a fait quelque chose de très symbolique, parce que quand vous regardez une crucifixion byzantine, puis occidentale, d'ailleurs, les crucifixions sont venues dans l'art occidental par l'art byzantin, et il y a un crâne, en dessous, dans une espèce de grotte, en dessous de la croix du Christ, et c'est censé être le crâne d'Adam. Alors racontez-nous cette histoire. Bon, c'est une légende. Évidemment, c'est une légende. C'est à cause justement de l'intitulé, de la toponymie de l'endroit. Le nom, lieu du crâne, a été donné probablement parce que c'était un lieu, une ancienne carrière, qui a été rachetée par des propriétaires riches et qui faisaient leur tombe, tout simplement. Et donc, le lieu... Alors, ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est que il y avait, quand on a creusé cette carrière, un monolithe au centre qu'on a laissé, dont le sommet avait la forme d'un crâne. Bon, tout ça, c'est des hypothèses. Mais l'iconographie s'en s'est saisie en faisant de ce symbole le crâne d'Adam, le nouvel Adam, l'ancien Adam, le nouvel Adam, voilà, sauve... Jésus est le nouvel Adam. Ouais, et qu'est-ce que ça veut dire symboliquement, ça? Ça veut dire qu'il vient sauver par sa mort et sa résurrection le genre humain. Voilà, Adam, quoi, tout le genre humain. Alors la question qu'on peut se poser quand même, c'est qui et comment on a su que c'était là, à cet endroit précis? Oui, alors ça c'est absolument extraordinaire. Quand vous faites un voyage, un pèlerinage à Jérusalem, on est très embarrassé parce qu'aujourd'hui, la ville est dans les murs des Ottomans. Et on ne peut pas imaginer qu'à l'époque du Christ, donc à l'époque de la crucifixion, les murs n'allaient pas du tout jusque-là. Et le Golgotha, aujourd'hui ce qu'on visite, le Saint-Sépulcre, était juste à l'extérieur du 3e mur. Ensuite, en 1944, il y a eu un agrandissement de la ville, donc c'était après la mort et la résurrection du Christ. Et lors de cet agrandissement de la ville, on a repoussé les murs une 3e fois, et on a arasé complètement l'endroit qui était devenu un jardin, l'endroit du Golgotha. On a comblé, et restait émergé le sommet du fameux monolithe dont je parlais tout à l'heure, et puis on a repoussé les murs. Et en 70, Titus a rasé la ville. Et donc c'était extrêmement compliqué quand Constantin, après sa conversion, décide de vénérer ce lieu, de le retrouver. Parce que tout avait été arasé 2 fois de suite. Et c'est sa maman qui va faire quelque chose là-dedans, Hélène. Oui. Alors Sainte Hélène, elle a fait en effet quelque chose de tout à fait particulier, mais Constantin avait déjà décidé de la construction autour du Saint-Sépulcre. On avait trouvé plus ou moins une rotonde, et à quelques distances de là, une basilique tournée vers la rotonde. Et entre les deux, il y avait ce fameux rocher qui émergeait, qui est devenu le Golgotha. Et pourquoi pas? Enfin, c'est probablement le vrai Golgotha à cause de la vénération. Et Hélène a eu l'idée de creuser, de faire des fouilles. Et en effet, elle a trouvé une cavité
où on avait déposé les croix qui avaient été utilisées. Les Romains crucifiaient beaucoup. Et donc elle a supposé que celle du Christ était là, bien sûr. Elle avait une foi ardente. Et donc ce qui a désigné la vraie croix, c'est un miracle. On a fait venir des grabataires, je crois, enfin je ne me souviens plus des détails. Et on les a couchés sur les bois différents. Et puis il y en a un qui a été guéri sur une croix. Donc forcément, c'était la vraie croix. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand vous visitez le Saint-Sépulcre, en effet, on rentre par le Saint-Sépulcre par la porte du sud. À gauche, vous avez ce qui reste de l'anasthésis. Et à droite, soit vous descendez, vous allez dans la grotte de Sainte-Hélène, soit vous montez quelques escaliers et vous allez jusqu'à l'affleurement du rocher du Golgotha. Alors tout ça, c'est construit, bien sûr, aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Père Claazen. Vous avez pensé à faire guide à Jérusalem? Je l'ai fait. Ah, vous l'avez fait? Ah ben voilà, d'où le talent que vous avez à nous raconter comment ça se passe et à quoi ça ressemble là-bas. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et merci à vous encore de nous accompagner chaque semaine. Merci pour votre grande fidélité et rendez-vous samedi prochain pour découvrir un nouveau mot, évidemment. Ciao.